Monique Nardari, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice des Transports Solidaires que vous venez nous présenter aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a créé cette organisation en fait qui a démarré en 2017. Ça fait maintenant 1 an qu'on tourne. D'accord. On pratique. D'accord. Voilà. Donc moi j'avais commencé à regarder ça pour ma commune à Saint-Julien-Lard dans le cadre du CCAS puisque je suis conseillère municipale mais à l'époque j'étais en charge du CCAS. D'accord. Et donc on s'était aperçu, des gens nous avaient demandé s'il y avait une possibilité, un moyen de transport relativement peu coûtant. Et voilà, donc on avait commencé à réfléchir à ça. Et puis Jean-Paul Palvaux, de son côté, qui est le président actuel de Transport Solidaire, avait déjà avancé la chose aussi de son côté. Donc on a mis tout ça ensemble et donc on est parti. Maintenant, on couvre 14 communes. Voilà. Et donc ça tourne, ça marche. D'accord, donc on rappelle le principe, c'est organiser des transports pour les personnes qui n'auraient pas les moyens ou la possibilité soit de conduire, soit de se payer un transport type oui, taxi. Oui, c'est ça, c'est pour tous les gens qui ont des difficultés, soit ils n'ont pas de permis, ou ils n'ont plus de permis, soit il y a beaucoup de couples âgés dont il y avait le mari qui conduisait par exemple, qui ne peut plus conduire, ou alors les gens qui ont la peur d'aller à Poitiers, parce que voilà. Et quand il faut aller voir des spécialistes, aller dans le cœur de Poitiers, c'est plus possible. Oui. Et puis il y a une question de moyens parce que on demande une participation aux gens, mais c'est très léger. Ça peut être aussi des jeunes. Un jeune qui n'a pas de moyens de transport pour aller par exemple passer un examen, un entretien à Poitiers, ça peut très bien tomber là-dedans. On prend en charge. Mais on ne fait pas les choses régulièrement, si vous voulez. Il ne faudrait pas qu'on emmène. Voilà. C'est toujours du temporaire. Hein. C'est ponctuel, mais c'est solidaire, finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès à votre association? Comment on peut y accéder? Il suffit, il y a un numéro de téléphone, un seul, que ce soit pour les bénéficiaires de ce service ou des chauffeurs éventuels qui peuvent nous téléphoner pour être chauffeur, parce que je tiens à préciser qu'on cherche des chauffeurs, on n'en a pas assez, on est 16 actuellement mais ça ne suffit pas. Enfin de toute façon il y a un numéro de téléphone unique, si vous voulez que je le donne. Je veux bien, allez-y. Donc c'est le 06 24 19 53 06. Et au bout de ce numéro de téléphone, il y a un référent, on appelle cette personne le référent, qui est en charge, qui vous donnera les infos utiles si vous voulez être chauffeur. Et puis sinon, si vous voulez être transporté, qui vous donnera tous les renseignements, qui cherchera un chauffeur pour aller là où vous voulez. Elle cherchera le chauffeur le plus près, bien sûr, pour éviter les kilomètres. Bien sûr. Et vous aurez tous les renseignements à ce numéro. D'accord. Et quels sont est-ce qu'il y a des jours de service, des horaires particuliers? C'est en fonction des bénévoles? C'est en fonction des bénévoles. Et ce qu'on demande surtout, c'est que la demande soit 2 jours avant. Au moins 2 jours avant. Oui, bien sûr, pour pouvoir organiser. Il ne s'agit pas d'appeler pour dire il faut que je parte dans une demi-heure. Non, 2 jours avant, parce qu'il faut organiser, il faut trouver le chauffeur. Et justement, les chauffeurs, nos chauffeurs bénévoles, ils font pas ça toute la semaine forcément. Ils ont leur vie, ils ont leurs occupations et il y en a, ils ont une journée de libre. Hein. Ils ont une journée qui nous consacre, c'est tout. Hein. Donc il faut prévenir à l'avance. Oui, parce que précisons, les chauffeurs sont bénévoles au sein du transport solidaire. Il y a un petit défraiement, mais ça reste du bénévole. Il y a un petit défraiement pour les chauffeurs, mais c'est toujours bénévole, effectivement. Donc voilà. Donc il y a un défraiement qui est très léger, mais défraiement quand même. On est en train de regarder ça parce que comme on manque de chauffeurs et qu'on ne veut pas les décourager non plus, on voudrait au moins que ça couvre les frais, que ça leur rembourse leurs frais, leurs frais au moins d'essence. Donc on est en train de travailler encore là-dessus. On va revoir ce qu'on fait. Très bien. Est-ce que vous aurez un message à faire passer en dernier mot? Pas spécialement. Je voulais quand même dire que la plupart 75% des déplacements qu'on fait sont des déplacements pour service médical. Aller voir des spécialistes, souvent à Poitiers, bien sûr. Aller voir l'ophtalmo, le dentiste, n'importe quel docteur. Donc tout ce qui n'est pas pris en charge par la Sécu. Et qui revient très cher parce que pour une personne de Saint-Julien ou Chauvigny ou les autres communes, puisqu'on est 14,
ça fait quand même cher d'aller à Poitiers. Tout le monde peut pas. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas faire les soins parce que c'est un frein. Parce que c'est trop cher, quoi. Bien sûr. Qui laissent passer ou qui tiennent jusqu'à ce que ce soit obligé. Hein. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on cherche actuellement, ce sont des chauffeurs. Voilà. Très bien. Voilà. Merci, Monique Nardari. Donc, je rappelle cofondatrice des Transports Solidaires. Et si vous souhaitez devenir chauffeur solidaire, n'hésitez pas à les contacter. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.